السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع ومرحبا مرة أخرى في هذا الفيديو إن شاء الله، الذي سوف نعده قصد بعض التمارين الخاصة بدرس الجهاز العصبي، مستوى السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسي. إذا سنبدأ على بركة الله. Donc, en ce qui concerne l'exercice 1, l'exercice 1 va demander on a un document qui représente une coupe transversale de la moelle épinière. Donc, vous voyez le document. Donc, on a 6 numéros. Donc, la première question, elle va demander de légender le schéma ci-dessus en donnant à chaque numéro le nom convenable. Donc, vous voyez, on a 6 numéros. À chaque numéro, on va donner le nom convenable. Donc, le premier numéro, on a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est ça, 4, on a le 5 et le 6. Donc, comme vous voyez que le numéro 1, c'est la substance ou bien c'est la matière blanche. 2, c'est la matière grise. On sait que la moelle épinière, elle contenu une matière grise interne et une matière blanche externe. Donc le 3, on a une racine, donc c'est la racine postérieure. Le 4, c'est le ganglion spinal. Le 5, c'est le nerf rachidien, ou bien le nerf sciatique. Et le 6, on a la racine antérieure. Donc, pour différencier entre la racine postérieure et la racine antérieure, on a la racine postérieure et toujours, elle possède un ganglion spinal. Ça y est? Donc, on commence. La question 2, c'était le rôle des numéros 3 et 6. Donc, le numéro 3, c'est la racine postérieure et le numéro 6, c'est la racine antérieure. Donc, le rôle de la racine 3, ou bien c'est la racine postérieure, c'est il joue un rôle d'un conducteur sensoriel. Ça y est, parce qu'il contient des fibres nerveuses sensitives. Donc il conduit l'influx nerveux sensitif de récepteur sensitif vers la moelle épinière. Donc il joue un rôle d'un conducteur sensitif. Le 6, le 6, maintenant le 6, c'est la racine antérieure. Donc, on sait que la racine antérieure, elle contient des fibres nerveuses moteurs. Donc, il joue un rôle d'un conducteur moteur. Donc, il conduit l'influx nerveux de la moelle épinière vers le muscle. Ça y est. La troisième question, comment appeler le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe? Donc, le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe ou bien d'un mouvement involontaire, elle s'appelle l'arc réflexe. Ça y est, arc réflexe. C'est ça. Qaws al-in'ikas. Donc maintenant, nous avons terminé ce exercice. On va passer directement à l'autre exercice. Donc, l'exercice 2, on a une phrase. Il dit que ouvrir la porte quand on entend la sonnette. Donc à partir de la phrase ci-dessus, complétez le tableau suivant. Donc on a un tableau. Il vous demande de donner le type de l'acte nerveux, le lieu de naissance de l'influx nerveux et la nature de l'influx nerveux. Donc on va commencer par l'acte 1, ouvrir la porte. Donc ouvrir la porte, donc le type de l'acte nerveux, c'est une motricité volontaire. Vous voyez? Le lieu de la naissance de l'influx nerveux, c'est automatiquement au niveau de l'aire motrice. Au niveau de l'aire motrice. La nature de l'influx nerveux, c'est un influx nerveux qui est moteur. Parce qu'on a une motricité volontaire. La deuxième acte, entend la sonnette. Sami'tu al-jaras. Donc le type de l'acte nerveux, c'est automatiquement, c'est une
sensibilité consciente. Sensibilité consciente. Le lieu de la naissance de l'influx nerveux, c'est-à-dire elle entend, donc on est par les oreilles. Par les oreilles. C'est-à-dire le récepteur sensoriel, les oreilles. La nature de l'influx nerveux sensible, donc on a une sensibilité consciente, donc automatiquement c'est un influx nerveux sensitif. صحيح؟ دونك وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو هذا، كنشكركم على المتابعة وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسيرة الدراسية ديالكم. كنتمنى لكم مرة أخرى رمضان مبارك سعيد.